L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Manon Mazuir, nous sommes le 25 août 2026 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, focus sur le Fonds pour une transition juste, un instrument de financement européen qui aide les territoires à effectuer leur transition énergétique et en particulier ceux qui dépendent le plus des industries polluantes. Pour limiter le changement climatique, l'Union européenne s'est fixé un objectif ambitieux: atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais pour certains départements comme les Bouches-du-Rhône ou le Pas-de-Calais, cela implique de profonds changements, l'activité industrielle de ces territoires dépendant encore beaucoup des énergies fossiles. Et c'est justement pour répondre à cette problématique que l'Union européenne a créé en 2021 le Fonds pour une transition juste. Celui-ci fait partie de la politique de cohésion européenne qui vise à réduire les écarts entre les différentes régions de l'Union. Au total, ce sont près de 20 milliards d'euros qui sont prévus pour la période 2021-2027. Le fonds poursuit plusieurs objectifs. D'abord, diversifier l'économie locale. Il peut par exemple financer la réhabilitation de friches industrielles, mais aussi la création de nouvelles entreprises et de nouveaux projets. En Normandie, par exemple, le FTJ accompagne une entreprise qui fabrique des fûts éco-responsables destinés au transport de boissons et de produits laitiers en circuit court. Autre priorité, soutenir directement la transition énergétique. Cela peut passer par les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement de transports moins polluants. En Isère, par exemple, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France a ainsi bénéficié de 5,5 millions d'euros dans le cadre de ce fonds. Mais celui-ci ne s'arrête pas aux infrastructures, il accompagne aussi les travailleurs. L'objectif, leur permettre de se former, de changer de métier ou de retrouver plus facilement un emploi. En France, le projet FTJ2I a ainsi reçu une aide européenne pour proposer des formations en robotique et en numérique à des salariés de la métallurgie, de l'industrie chimique ou encore du raffinage pétrolier. Mais alors, quels sont les principaux bénéficiaires de ces financements ? Les 3 premiers pays sont la Pologne, l'Allemagne et la Roumanie. La France, quant à elle, arrive en 6e position avec un peu plus d'1 milliard d'euros prévus sur la période 2021-2027. Au total, 33 territoires répartis dans 6 régions françaises peuvent bénéficier de ces financements, des Hauts-de-France à la région Sud-PACA en passant par le Grand Est. Car oui, toutes les régions ne sont pas éligibles. Le Fonds pour une transition juste cible en effet les territoires qui dépendent fortement des secteurs en déclin, comme la production d'électricité à partir du charbon, ou de secteurs en pleine transformation comme la métallurgie ou la pétrochimie. En définitive, avec le Fonds pour une transition juste, l'Union européenne cherche à relever un double défi: accélérer la transition écologique tout en limitant ses conséquences économiques et sociales. Cela passe par le développement de nouvelles activités, le soutien aux énergies renouvelables, mais aussi et surtout par l'accompagnement des travailleurs vers les métiers de demain. Car réussir la transition écologique, ce n'est pas seulement transformer les industries, c'est aussi préparer les territoires et ceux qui les font vivre à ce changement. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.